Bonjour chers amis dirigeants et amateurs de biais cognitifs. Je vous l'avais dit lors du dernier épisode que ce serait le dernier biais d'inertie. On attaque à présent deux beaux biais de groupe. Inutile de vous faire trépigner davantage, voici le premier, le groupthink, avec l'accent. De quoi il s'agit? Il s'agit de la tendance à taire les désaccords au sein d'un groupe de décision comme si le groupe décidait de lui-même en faisant taire les idées qui n'iraient pas dans un certain sens. Soyez franc une seconde, n'avez-vous jamais vécu une réunion où il était palpable que beaucoup de gens étaient en désaccord les uns avec les autres, mais où personne n'osait rien dire? C'est toute la force et tout le problème de ce biais. Plus un groupe de décision va être large, et plus la tendance sera de laisser le premier à prendre la parole imposer sa vision au reste du groupe. Par exemple, pour ne pas perdre de temps à exposer son point de vue différent, pour ne pas contrarier, pour ne pas passer pour l'empêcheur de tourner en rond, etc. Ça peut être une bonne méthode pour éviter, par exemple, de perdre du temps dans un débat, mais le fait d'investir ce temps à confirmer le point de vue de tous les participants pour valider une décision, autrement que par défaut ou par dépit, fait gagner du temps pour la suite. Et oui, il n'y a que dans les mariages où les gens taisent à tout jamais leurs désaccords. A l'inverse, si vous lancez un projet sans que tout le monde soit véritablement et sincèrement engagé à vous suivre, sans amertume quant au fait de ne pas avoir pu parler, ou qu'une idée n'ait pas été retenue, vous prêtez le flanc à de la resquille, à des mini-sabotages, à des disputes entre collaborateurs, que des effets dont vous ne saurez rien immédiatement, mais qui vont freiner le projet. Alors que faire? Soit vous imposez un cadre sans que les collaborateurs puissent participer à la décision, et vous savez qu'il y aura un petit peu de dégâts à contrôler, soit vous organisez le tour de table des propositions en assurant la prise en compte de toutes les remarques, avec un arbitrage à la fin. Félicitations pour avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, vous en savez maintenant un peu plus sur vous-même et sur le magnifique fonctionnement du cerveau humain. Je suis Jean-Baptiste Baron, je permets aux dirigeants submergés d'optimiser leur temps pour ne plus en perdre. Pour continuer ensemble la discussion sur les biais cognitifs, sur le groupthink, ou sur la meilleure manière d'optimiser vos actions et votre temps, n'hésitez plus, laissez-moi un petit commentaire sous cette vidéo, envoyez-moi un message, mais surtout, agissez. À la prochaine.